Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités. Permettez-moi d'entrée de jeu de vous rappeler que j'ai visité ce site le vendredi 28 octobre dernier, au lendemain même de mon installation. À cette occasion, j'ai pu constater avec émotion dans quelles conditions on avait laissé nos frères et nos sœurs travailler au sein d'une institution de l'État. Déjà, dans mon discours d'installation, me basant sur les échos qui m'étaient parvenus, moi j'ai dit que Jean Bagayoye Delma n'est pas bon du tout. Nous sommes jamais dit ça. Dès lors, j'avais fait le pari de réparer cette honte. J'ai voulu démontrer aux employés et cotisants ce que représente le changement que votre Excellence prône. Et de mon côté, j'ai tenu à souligner avec des faits que la nouvelle Haïti commence. Malgré de nombreuses contraintes, ce qui est normal, j'avais fait la promesse aux employés de Delma 17 qu'une bonne partie d'entre eux seront mieux lotis avant la Noël. Personne apparemment n'y a cru, à l'exception du DG Ronsard. Vous songez Ronsard, qui était avec nous à l'occasion du point de presse du dimanche 6 novembre dernier, qui devait marquer la fin de la semaine des travaux de démolition et de déblayage de l'immeuble fissuré au possible par le séisme. Les employés nous avaient regardés avec un air amusé, comme si nous étions une bande de rêveurs qui ne maîtrisent point encore les réalités de l'administration publique haïtienne. Ce premier travail, donc, était pour nous un véritable défi. Et cela marque aussi pour nous le début des travaux de la dignité à l'ONA. J'ose parler de dignité car il s'agit en l'occurrence de redonner aux cadres et employés le respect qu'impose leur statut de commis de l'État. Ainsi, je puis devant vous annoncer sans ostentation que cela n'est qu'une petite étape. Les cotisants et les employés auront d'autres surprises avant même la fin de janvier 2012. Pas vrai, Jimmy? Oh, Jimmy. Jimmy ne me fera pas mentir. Il a tenu parole une première fois, il tiendra parole une deuxième et l'autre. Voilà. M'ka dit nou ti bagay. Ça nous est là, ça c'est trois quêtes là. Charge là sur ti bagay. Ça sur ti bagay ou ti moun capable prendre parler. Capable aller. Nous comptons de la tour Digicel, ou bien là, nous parlons de la tour de l'ONA. Avec la permission du président. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, Monseigneur, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les cadres de direction de l'ONA, Mesdames, Messieurs, distingués agents économiques, membres de la grande famille de l'ONA, chers invités. L'ONA fut avant tout fruit d'une vision grandiose, la promesse d'un avenir situé lors à l'avant-garde du domaine de la sécurité sociale dans le monde. Cependant, depuis plus de 20 ans, nous avons malheureusement enregistré un notable recul en matière de protection sociale en Haïti, ce qui est extrêmement déplorable. Si on regarde de près nos dernières lois des finances, nous constaterons que l'ensemble des secteurs relevant de la protection sociale a enregistré une tendance baissière, tandis que les réalités subséquentes au séisme du 12 janvier 2010 devaient nous porter à accorder une importance soutenue à ce domaine. À l'ONA, nous ne sommes pas
je ne cesserai de le répéter, tributaire du budget de la République. Nous gérons les fonds des travailleurs, travailleuses et les contributions du secteur patronal, ce qui fait un monde de différence. Nous avons, à la lumière de vos instructions, Monsieur le Président, vite compris l'urgente obligation de faire de l'ONA un acteur primordial de la mise en œuvre de votre vision. Pour ce, nous avons établi une politique vigoureuse, parfois trop vigoureuse, de correction des faiblesses institutionnelles à court terme, tout en ayant pris soin de lancer des chantiers de diagnostic profond qui nous permettront de rendre l'ONA plus fort et surtout plus moderne avant la fin du mandat présidentiel. Dois-je rappeler qu'une institution étatique d'assurance vieillesse est d'abord et avant tout un patrimoine national qu'il convient de se garder scrupuleusement d'en faire une caisse ouverte à tous les appétits. Il en va de la sueur des actifs, parfois les plus vulnérables. L'ONA mérite la protection de tous ceux qui ont de l'égard pour les aînés. Les coups et délicats portés à l'ONA sont des gestes irrévérencieux vis-à-vis de nos parents âgés qui ont besoin de la solidarité des plus jeunes. Heureusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, que vous n'avez jamais, mais jamais raté une occasion d'apprécier et aussi et surtout de soutenir de manière indéniable nos efforts d'assainissement et nos projets de modernisation de l'ONA. Je vous en remercie publiquement. Que la nation sache que l'ONA ne rentre même pas ce qu'il dépense pour faire fonctionner la plupart de ses bureaux régionaux. Ces revenus représentent une infime partie de ses dépenses. Avec près de 1700 employés, il ne peut donc être un office de placement. Pour garantir sa pérennité, il est primordial que de courageuses mesures de correction soient appliquées avec le concours des politiques avisés et des travailleurs fiers et revigorés de l'ONA. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'instrument de contrôle par excellence de l'institution, c'était bizarrement la terreur et la peur exercées par quelques individus dont la mission essentielle était de garantir une totale soumission des honnêtes employés de l'ONA face aux pires accros à l'éthique la plus élémentaire. Mais la lumière est toujours plus forte que les ténèbres. Je puis vous assurer que désormais la clarté prend sa place ici. Bientôt, elle brillera de tous ses feux pour le plus grand bien de tous. Plusieurs éminentes personnalités des associations patronales et syndicales ont déjà eu droit à une franche et loyale explication de nous autres relativement à nos constats accablants, à nos premières réalisations et à nos projets. Ils nous ont unanimement promis un appui que nous souhaitons à la hauteur du changement. Nous avons aussi noté avec intérêt que le monde des affaires reprend confiance dans l'ONA. Il veut participer plus activement au financement de la retraite de ses employés. Il veut renforcer son rôle dans l'évolution de la culture de l'assurance en Haïti. Dans les prochaines semaines, l'ONA sera un levier important de la création d'emplois en Haïti. Pour ce faire, il doit être informatisé et doit pouvoir se payer des ressources humaines externes, des compétences avérées. Pour l'obtention d'un simple service à l'ONA, le cotisant doit encore attendre au moins 2 à 3 mois. Ceci est inadmissible et contribue à la dégradation de l'image de marque de l'institution. Nous avons mis en œuvre